Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 12 de Rising of the Shield Hero. Donc, après avoir fini la vague sur l'île de training, d'une certaine façon, on va appeler ça de même. C'était une belle grosse île de training. On retrouve nos héros avec des nouveaux arrivants dans leur équipe, dont que c'est ça, on se ramasse avec des nouveaux personnages, dont Licia, qui va arriver, et Kill, qui va aussi joindre l'ancienne esclave. Donc, on a deux nouveaux membres pour rejoindre la squad du héros bouclier. Donc, on se dit, ah, enfin, ça va commencer, ce tome, le prochain arc va prendre, on a fini le petit arc de transition, et non, 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 l'arc de transition est totalement dans ce tome. C'est un arc d'entraînement où ben, les autres héros ne veulent pas s'entraîner avec tout le monde parce qu'ils sont trop forts, mais finalement ils sont pas forts, puis ils s'entraînent quand même avec les autres, fait qu'on tourne en rond pour fudge all, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, D'apprendre que la nouvelle Licia est vraiment bonne avec la magie, ben ok, fine. J'ai-tu vraiment besoin d'autant d'informations que le tome essaye de m'en donner sur qui ferait quoi dans la squad, quand que c'est pas nécessaire et que je peux les voir en combat. Raftalia, c'est clair qu'elle attaque. C'est clair que Philo attaque. Il nous faut quelqu'un en arrière, c'est clair. Pas besoin de me l'expliquer en détail. Ça m'a vraiment pris du temps à lire ce tome-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. C'était long, c'était tedious, puis ça n'a pas mené à grand-chose de savoir que oh, Licia est forte sur une technique spéciale que personne d'autre peut utiliser, mais qu'on va aller faire un entraînement pareil pour que tout le monde commence à l'utiliser parce que c'est obligatoire. Puis après ça, on va aller tuer des monstres qui ont des carapaces. Puis c'est là que l'histoire redevient le fun, puis que Kill commence ses démonstrations de je vais devenir fort, je vais devenir fort, mais je vais me transformer en démon parce que c'est mon histoire et mon destin. S'il se transforme, ça va faire de quoi? Ça va changer parce que c'est un des nouveaux membres qui va se transformer en démon puis qui va vouloir tuer son groupe. Donc, ça pourrait être intéressant si l'histoire s'en va vers là. Si l'histoire s'en va pas vers là, puis que ça switch totalement bizarrement, je vais être déçu. Donc, mais ce tome-là m'a donné aucune joie à peu près. Ça reste dans la veine. Je vais pas dire le tome est vraiment de la genoute, il fait rien pour la série. Non, il fait quand même évoluer un petit peu les personnages, mais c'est tout. Fait que pour moi, le tome 12 de The Rising of the Shielded Hero se mérite la note de 8 sur 20. Donc, c'était Manganim Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, là, et de regarder la vidéo la plus récente. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours commenter puis me dire qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous lisez pendant le confinement, puis qu'est-ce que vous aimeriez que je critique parce que j'étais à veille de tomber en pénurie. Donc, c'est Manganim Fan qui vous dit à demain.